Bonjour à tous et bienvenue dans les changements de la semaine sur Deltalytics. Donc cette semaine, j'ai fait pas mal de changements et d'améliorations sur Deltalytics et nous allons voir ensemble ce qui a été effectué. Donc dans un premier temps, on a une grosse amélioration sur la synchronisation avec Rhythmic. À présent, on peut directement synchroniser plusieurs comptes et faire une synchronisation automatique. Cela s'effectue en enregistrant directement vos données de connexion Rhythmic dans votre navigateur. Donc ça, c'était important pour moi et c'est pour ça que je l'avais pas fait initialement. Je voulais que les données soient confidentielles, en sécurité sur votre navigateur et que ma base de données n'ait pas à stocker ces informations. Donc c'est chose faite. Maintenant, ces informations sont stockées directement dans votre navigateur sur votre ordinateur et donc personne d'autre que vous n'y a accès. Ça vous permet donc de synchroniser automatiquement, de plus avoir à rentrer vos informations de connexion et aussi de pouvoir synchroniser plusieurs comptes différents au Rhythmic. On peut avoir par exemple des comptes Fidias, des comptes Boolenox qui utilisent Rhythmic et qui seront synchronisés donc toutes les heures ou à chaque fois que vous connectez, ça vérifie si ça fait plus d'une heure que ça n'a pas été synchronisé, ça synchronise automatiquement. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui était important pour de nombreux utilisateurs pour que ça soit plus fluide et plus simple à utiliser. Donc maintenant, vous pouvez simplement ajouter ces comptes et cocher la case pour sauvegarder. Et donc cela ensuite pourra être géré ici et vous verrez tous les combien cela est synchronisé. Un autre changement est relatif au tableau des threads dans lequel j'ai ajouté deux nouvelles colonnes, commentaires et URL de la vidéo. Les commentaires, ça vous permet donc d'écrire un thread par exemple. Précédemment, on pouvait ajouter une image et un tag. Donc le tag, par exemple, vous pouvez indiquer, oui, comme je l'ai fait ici, par exemple, si c'était un breakout sur le thread, on peut l'enregistrer et ensuite on peut directement filtrer tous les threads avec un breakout. Et vous pouviez ajouter une image directement en cliquant ici. Ensuite, donc pour l'URL de la vidéo, c'est aussi une nouvelle avancée. Vous pouvez directement copier si vous enregistrez via des lives YouTube ou une autre plateforme. Vous pouvez ajouter l'URL et ensuite revisionner la vidéo par rapport au thread et revisionner le thread en direct. Dans le futur, j'aimerais avoir directement un outil d'enregistrement vidéo dans l'outil Deltalytics qui vous permettra de relier le thread directement à l'instant où il a été passé avec la vidéo via l'heure de sortie, enfin l'heure d'entrée et de sortie du thread. Ce serait vraiment une avancée technologique très importante et super pour nous en tant que traders de pouvoir revisionner nos threads directement lorsqu'ils ont été passés et à l'instant où ils ont été passés. Ensuite, une autre amélioration du logiciel, c'est la barre d'outils qui a été maintenant déplacée en bas. Autrefois, elle était à droite et peu lisible, peu accessible. Maintenant, elle sera toujours en bas. Et donc, c'est plus simple à utiliser, plus clair, parce que maintenant, on a du texte. On peut cliquer sur ajouter, donc toujours pour avoir cette fenêtre pour ajouter, et également partager, comme d'habitude. Enfin, une dernière fonctionnalité, c'est l'import avec TopStepX, donc directement depuis les fichiers CSV qu'on peut obtenir. Il y a la démarche qui est expliquée sur le site et je rajouterai un lien ici pour directement y accéder. Je ferai aussi une vidéo à l'occasion lorsque j'aurai pris des comptes TopStepX pour vous montrer directement avec un tutoriel comment effectuer l'export. Mais pour l'instant, je redirigerai vers les explications de TopStep. J'espère que ces améliorations vous auront plu. N'hésitez pas à me partager vos ressentis et vos suggestions d'amélioration concernant Deltalytics. Bonne journée.